Bonjour, donc c'est la suite du cours infographie pour le web, le cours 6. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter rapidement comment créer une infographie pour le web en se basant sur le logiciel en ligne datawrapper.de. Donc, en tant qu'un des logiciels libres qu'on peut utiliser, hein, c'est juste un exemple. Alors, première étape, donc en fait, ce logiciel il permet de créer soit des cartes interactives, soit des infographies. Et donc moi, je vais l'utiliser pour les infographies. Donc le bouton là sur la page d'accueil, Start Creating. Donc là, en fait, je vais commencer les étapes. Et en fait, soit je vais créer un compte dès les débuts, soit à la fin, il va me demander de créer un compte ou de s'identifier. Donc, directement, première étape, Upload Data. Voilà, on doit charger les données qu'on a, soit sur notre ordinateur, soit en ligne, quelque part, les données qui sont disponibles et que je vais valoriser dans un travail journalistique. On est là presque dans le data journalisme. Donc, première étape, bien sûr, ces sources-là de ces données doivent être fiables, etc. Et donc là, en fait, on a plusieurs options. Copy-paste data, table. Donc là, si je peux aussi coller directement ici les données. Soit aussi, je peux uploader, charger les fichiers qui comportent les données sous forme de tableaux qui comportent des chiffres, des pourcentages, etc. Troisième option, importe Google Spreadsheet. Spreadsheet, c'est un format, c'est l'équivalent presque de Excel, mais pour le web, un des services Google. C'est un format Google aussi. Et Link External Database, je peux en fait ici juste insérer le lien de la base de données que je vais utiliser pour créer l'infographie. Dans mon cas, je vais charger un fichier qui comporte des données. Et ce fichier-là existe déjà sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer Upload Data, CSV. CSV, en fait, c'est un des formats qui peuvent être traités en ligne par différents logiciels. Bien, donc là, c'est mon fichier Tunis Population, ou Tunis Population. En fait, c'est un fichier qui comporte des données statistiques sur le nombre de populations dans différentes villes tunisiennes. C'est un document que j'ai téléchargé à partir du site de l'INS, l'Institut National des Statistiques tunisien. Donc voilà, je vais le sélectionner et je vais le charger. Et donc, il va apparaître dans ce tableau ici, tel qu'il est en fait. Automatiquement, on y est passé à la deuxième étape, Check and Describe. Voilà mon tableau en fait. Voilà, en fait, là j'ai le nom des villes et là j'ai des chiffres. Bon, c'est noté ici latitude, longitude. Bon, c'est un peu les normes de la géographie en quelque sorte. Mais moi, il faut pas faire attention à ça. Ici, ce que j'ai, c'est vraiment le nombre plutôt de la population. C'est juste question de normes. Bien. Bon, la langue ici, c'est en anglais par défaut. Je peux aussi choisir la langue française. Voilà. Donc, ici, on est à l'étape Check and Describe. Ici, en fait, j'ai les données. Je dois quand même voir les données et les vérifier. C'est une des étapes, d'ailleurs, du data journalisme. C'est la vérification de données. Parfois, ils peuvent avoir des erreurs, etc., des virgules qui n'existaient pas. Et ça va induire, en fait, ça va donner des failles dans le produit fini. Donc, voilà une étape de vérification. Donc, pour passer à l'étape suivante, c'est Visualize. Donc, soit je clique ici ou je clique sur Proceed, c'est pour avancer. Voilà. L'étape 3, donc Visualize. Je vais visualiser les données. Et là, je vais traiter les aspects formels, de tout ce qui est forme. Par exemple, ici, je vais choisir le type de l'infographie, camembert, par exemple, chart bar, etc. Par exemple, je vais choisir ici chart bar.
Voilà, ça va changer de forme. Voilà. En fait, bien sûr, on est en train de traiter les données, hein, c'est en relation avec les débits Internet que j'ai. Bien, donc là, on a les noms des villes et les nombres de la population par millier. Alors, là, en fait, j'ai la nature de courbe, hein, mais aussi j'ai d'autres rubriques, refine. Là, par exemple, select colonne, c'est l'attitude en fait qui est sélectionnée, mais je dois choisir population pour avoir l'ensemble en fait des proportions et non pas question de longitude et latitude. Voilà, alignement à gauche, left, vous voyez. Show values, c'est OK déjà. Alors, on va voir ces options-là. Ça permet, par exemple, d'espacer, d'avoir le nombre de villes, puis le nombre de la population, etc. Il faut voir tous ces paramètres-là. Parfois, c'est intéressant, parfois, c'est juste question vraiment de forme. Ici, par exemple, c'est la couleur. Je peux choisir cette couleur-là. Je peux même choisir des couleurs personnalisées. Hein. Chaque ville à part, c'est moi qui change la couleur ici. Pour chaque ville, ici par exemple, je vais choisir distinguer cette ville. Donc bien sûr, ça doit donner sens. C'est pas au hasard. Par exemple, voilà, vous pouvez paramétrer les couleurs. Donc il y a beaucoup d'options en fait qu'on peut voir. Ici déjà on a le size, chart size, les dimensions de l'infographie qu'on a. Voilà, plusieurs options. Supposons que tout est bon à ce niveau-là, je vais passer à annotate. Annotate, c'est voilà en fait donner un titre à votre infographie. Hein, par exemple, répartition de la population. Voilà, c'est du Internet. De la population. Voilà. Je dois attendre un peu que ça charge. Voilà, déjà les titres que j'ai utilisés auparavant, il est là. Et donc, description ici, par exemple, cette infographie montre la répartition. Hein, c'est une forme de commentaire clé, en fait, le clé de l'infographie. Donc, le nom montre la répartition de la population tunisienne dans différentes villes, par exemple. Note, c'est pas nécessaire, c'est juste si vous avez une petite note à ajouter. Source data, je dois par exemple ici mentionner l'Institut national des statistiques. Je peux ajouter même le lien. Byline, who created the chart, vous pouvez ajouter ici votre propre nom. Voilà, on a cité les sources, mais c'est vous qui avez réalisé cette infographie. Bien, donc on a l'étape à l'étape 3 toujours design. Hein, ici, c'est pas grand chose, juste on a une option aussi enable social sharing et on aura les icônes des réseaux sociaux qui vont apparaître ici. Ça permet le partage à partir de l'infographie elle-même. Voilà, déjà l'étape 4, c'est noté ici publish, soit je clique ici, soit ici. Je passe à l'étape, supposons tout est bon. Je vais publier cette infographie. Donc, je vais récupérer le code embed de ces produits-là pour les mettre en ligne quelque part sur mon blog, etc. Voilà, Publish Chart, je clique dessus. Et donc, le code embed va apparaître. C'est en cours, en train d'être généré. Voilà, il est ici. Je dois juste faire copy. Et donc, il est complet, hein, le code. Donc j'ai copié, je vais donc aller insérer ce produit-là sur mon blog dans un article, supposons un nouvel article, avec d'autres produits bien sûr, hein, c'est pas une infographie comme ça, c'est suspendu, mais dans un article qui comporte plusieurs autres en fait genres éditoriaux, si je peux dire. Donc titre par exemple, répartition de la population. Voilà. Je vais corriger
déjà, je dois l'insérer ici. Répartition. Et là, population. Par exemple. Ici, bien sûr, je dois être, puisque je vais insérer un code iframe, je dois être en mode HTML. Pour vérifier, je dois quand même cliquer. Hein, c'est celui-là, ce mode-là qui est sélectionné. Et je colle le code iframe. J'ai déjà copié. Et je vais publier cet article. Voilà. Et donc, je vais afficher pour voir les produits finis tels qu'ils devraient apparaître pour le public. Et donc là, je suis sur mon blog. Hein, j'ai inséré le code iframe du produit. Déjà, le titre, il apparaît. Et donc, en bas, je dois avoir l'infographie complète. La voilà, telle que je l'ai traitée. Et la voilà. Même les titres que j'ai insérés au début sur Data Wrap, il est là. Hein, et j'ai le produit fini. Bien sûr, reste à compléter par une accroche, traiter d'autres aspects, etc. Ajouter les mots-clés en bas. Et voilà, en fait, c'est un segment, hein, l'infographie, parmi d'autres aspects qu'on doit trouver dans un seul et même article. Voilà, en fait, c'était juste un petit exemple. Et donc, plus tard, je vais vous donner un exercice sur Facebook pour faire vous-même le même travail, pour voir comment ça marche sur datawrap.de en tant que un des logiciels qu'on peut utiliser pour créer des infographies, et soit des choses très simples ou encore choses très poussées. Merci, à la prochaine.